Merci à mesdames et messieurs les journalistes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette session de clôture du premier Forum économique Togo-Union européenne que notre pays a eu l'honneur d'abriter sur ces 2 jours. Cette session va comporter 4 discours et sera suivie par le best-of en images qui retracera mieux que des paroles ce que nous avons tous vécu durant ces 2 jours d'intenses travaux au bénéfice du Togo tout entier. Je vous prie d'écouter tout de suite la première intervention. Ce sera celle du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, M. Germain Meba, que je vous invite à accueillir et à écouter. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, Monsieur le représentant de l'Organisation de coopération et de développement économique, Monsieur le représentant de la coopération allemande au Togo, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques, Messieurs les représentants des organisations sous-régionales, régionales et internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de coopération bilatérale et multilatérale, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations du secteur privé et de la société civile, Mesdames et Messieurs les conférenciers, vénérables chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, distingués invités, chers participants, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs. L'honneur m'est choix de prendre la parole au nom du secteur privé togolais et en mon nom personnel pour exprimer ma sincère et profonde gratitude à toute l'assistante qui a fait le déplacement de Lomé pour prendre part à cet événement inédit, une des plus importantes rencontres d'affaires de l'histoire économique de notre pays, avec pour thème bâtir des relations économiques durables entre le Togo et l'Union européenne. Ce fut une très belle opportunité, j'allais dire, un rendez-vous sans pareil, du donner et du recevoir, une occasion pour le secteur privé togolais de mettre en lumière des années d'efforts consentis par les plus hautes autorités de notre pays pour poser les bases solides de l'avènement d'une croissance économique répondant aux aspirations de tous. Pour rappel, en vue de permettre au secteur privé togolais et étranger de disposer d'un environnement des affaires attractif, les plus hautes autorités de notre pays ont réalisé d'importantes réformes en matière de facilitation du climat des affaires. Les résultats de ces réformes se traduisent dans les excellents résultats enregistrés par notre pays dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale qui a indiqué un bond de 19 places par rapport à l'année précédente, ce qui classe le Togo
parmi les 10 pays meilleurs réformateurs au monde. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, je profite de cette tribune pour rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence Faure Esazina Gnassingbé, ainsi que son gouvernement qui ont travaillé d'arrache-pied pour l'atteinte de toutes ces performances. En ce moment solennel où les travaux de ce forum tirent vers sa fin, je voudrais adresser toutes les félicitations et la reconnaissance du secteur privé aux plus hautes autorités dont l'initiative de l'organisation des présentes assises se conclut par une réussite sans précédent. Nous sommes reconnaissants et pleinement satisfaits de l'importance de la forte implication et mobilisation du secteur privé togolais et européen à l'occasion de ce premier forum économique qui inscrit dans la droite ligne des multiples occasions du chef de l'État et de son gouvernement en faveur de la mise en œuvre de notre ambitieux plan national de développement 2018-2022. Le secteur privé togolais a noté avec grande satisfaction la participation à ce forum d'éminentes personnalités issues des grandes institutions d'appui au secteur privé et à l'investissement, des organisations régionales, des grandes universités, des acteurs de la société civile du Togo, des acteurs économiques importants de l'Union européenne, ce qui a favorisé un partage d'expériences exceptionnelles ayant permis l'exploration des opportunités économiques qu'offre notre pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ce que le secteur privé retient de nos travaux est que les perspectives de partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises togolaises et celles de l'Union européenne sont à présent confirmées, et ce, dans tous les secteurs clés de l'économie. Dans chacun de ces secteurs clés, les opportunités ont été mises en lumière. Une attention particulière a été portée à l'agriculture, où il est apparu important, voire primordial, de renforcer le développement des chaînes de valeur dans les domaines clés présentant des avantages comparatifs. Bien entendu, les investissements dans les infrastructures, l'industrie, l'énergie et tous les secteurs ayant un impact direct sur le bien-être social ont été clairement positionnés comme étant indispensables pour l'avènement d'un Togo prospère dont l'économie rayonne dans le monde. Les échanges qui ont meublé les différentes sessions nous permettent de retenir principalement la nécessité de poursuivre les réformes en cours afin de faire du Togo une destination privilégiée pour les investissements et les affaires. Mais, par-dessus tout, le partenariat public-privé, soutenu par un dialogue public-privé performant, a été plébiscité pour être la réponse aux questions liées aux infrastructures dont le secteur privé, tant national qu'étranger, a tant besoin pour parvenir à jouer son rôle de moteur de la croissance. Enfin, le forum a révélé l'épineuse problématique du financement des entreprises, notamment l'accès au crédit des PME-PMI, qui a fait l'objet d'échanges au cours de diverses sessions. Mesdames et Messieurs, toutes les opportunités d'investissement ainsi identifiées ne sauraient aboutir à de belles réalisations sans la mise en œuvre de partenariats divers. Nous voudrions donc exhorter les investisseurs européens ainsi que les partenaires au développement à demeurer attentifs aux initiatives portées par les opérateurs économiques, à demeurer les opérateurs économiques togolais,
De la ressource, nous en avons. Il n'y en a aucun doute. Permettez-moi de rappeler la formidable mobilisation des entreprises qui a permis la soumission de ces 2 jours, dans ces 2 jours, de près de 150 meilleurs projets, alors qu'il était question de 100 au début. Comment prouver davantage la volonté des Togolais de saisir toutes les opportunités au moment où le Togo est à la croisée des chemins? D'éminentes personnalités l'ont dit avant moi. Notre pays est à une étape décisive dans son histoire économique et nous devons saisir cette chance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le forum qui va être clôturé dans un instant constitue l'exemple parfait du partenariat public-privé qui gagne, soutenu par une coopération internationale efficace. Le secteur privé exprime sa parfaite et profonde reconnaissance pour cette leçon d'excellence que le Togo vient de recevoir à travers ces 2 jours exceptionnels. À nos amis européens, partenaires historiques et privilégiés du Togo, j'adresse nos plus sincères remerciements pour avoir choisi de venir chez nous afin de nouer des partenariats fructueux pour le bénéfice de nos économies respectives. Nous vous souhaitons un bon retour chez vous en attendant de vous retrouver à nouveau dans d'autres circonstances. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, chers partenaires, le secteur privé vous prie de bien vouloir transmettre au chef de l'État sa profonde gratitude pour la belle opportunité que constitue le Forum économique Togo-Union européenne. Nous n'ignorons pas le rôle essentiel que vous avez joué pour que ce forum voie le jour. Permettez-moi également d'adresser une mention spéciale à Madame la ministre conseillère du chef de l'État chargée du climat des affaires, coordonnatrice de l'organisation du forum. Notre reconnaissance va également à Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, infatigable défenseur des intérêts de nos entreprises qui a parcouru l'Europe pour faire connaître leur immense potentiel afin de recueillir la participation d'un grand nombre de chefs d'entreprise européennes. Merci également à tous les membres des commissions d'organisation de ce forum et à l'ensemble des acteurs du secteur privé, plus particulièrement la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, le Conseil national du patronat, l'Association des grandes entreprises, CHER, AFSET, les chambres des métiers d'agriculture, pour ne citer que ceux-là, la commission chargée de la sélection des 141 meilleurs projets qui ont travaillé sans relâche pour la réussite des présentes assises au sein de la commission secteur privé que j'ai eu l'insigne honneur de diriger. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le secteur privé togolais, par ma voix, renouvelle ses hommages à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Gnassingbé, chef de l'État, dont la présence remarquée et remarquable à ce forum dénote de son intérêt jamais démenti pour l'essor du Togo. Les résultats auxquels nous sommes parvenus me permettent d'affirmer, sans me tromper, que le Forum Togo-Union européenne a tenu toutes ses promesses. Nous n'avons plus qu'à solliciter que l'après-forum soit construit de manière à capitaliser sur les excellents résultats obtenus. Plus que jamais, le secteur privé togolais dit oui au plan national de développement 2018-2022. Il exprime encore une fois
son entière disponibilité à contribuer à une croissance forte, durable, résiliente, exclusive, créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Et, Monsieur le Premier ministre, je vous invite au side event. Les jeunes entrepreneurs Made in Togo qui exposent ont besoin de vous voir. Et nous avons déjà fait cet exercice à votre nom, mais ils voudraient que vous puissiez leur faire honneur en allant leur appuyer. Vous comprenez à peu près mon émotion. Je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention. Les mots du cœur du représentant du secteur privé ont été entendus par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Notre pays avait rendez-vous avec les opérateurs économiques de l'Union européenne, union fondée par le traité de Rome. Nous avons la joie de vous inviter à suivre maintenant le discours de Monsieur le ministre conseiller à la délégation de l'Union européenne au Togo, Monsieur Bruno Rancès, que je vous invite à écouter maintenant. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences les membres du gouvernement de la République togolaise, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, distingués participants et invités, tout protocole respecté. C'est un grand plaisir et un immense honneur pour moi de vous adresser la parole au nom de la délégation de l'Union européenne. Après tant de discours, de discussions et d'échanges ces derniers jours, nous sommes arrivés à un point où il convient de tirer un premier bilan et de remercier tous ceux et celles qui ont aidé à rendre ce grand événement possible. J'aimerais commencer avec les remerciements. Je voudrais en premier lieu exprimer la profonde gratitude de l'Union européenne au président de la République, son Excellence M. Faure Essosim Gnassingbé, qui nous a fait l'honneur de parrainer cette première édition du Forum économique Togo-Union européenne et d'y participer personnellement. Je voudrais aussi remercier toute l'équipe de la présidence de la République et les différentes commissions d'organisation qui ont travaillé pendant des mois avec enthousiasme et dévouement. Tous les membres du gouvernement et qui ont participé à l'organisation du forum et au panel, et tout particulièrement le ministre Adedje, qui a été un grand ambassadeur de ce forum au Togo et à l'étranger. Les nombreux sponsors du secteur privé. Bon, par manque de temps, je ne peux citer ceux qui se sont montrés les plus généreux, en particulier les sociétés Bolloré, Ecobank, Simtogo, Orabank, Togo Invest, T-Oil et Total. Mais au total, il y avait plus que 50 entreprises sponsors. Un grand merci à vous tous. Nos remerciements vont aussi à vous, à tous les participants, européens et togolais, entrepreneurs et panélistes, investisseurs et banquiers, en particulier ceux et celles qui sont spécialement venus de l'Europe afin de participer à ce forum. Et enfin, je voudrais remercier le staff de l'Hôtel 2 février, le service des interprètes, les journalistes et les techniciens du son et de l'image, les services de sécurité, le protocole d'État
et tant d'autres qui ont aidé à faire de cet événement un grand succès. Mesdames et messieurs, un des points forts du Forum économique, à savoir le matchmaking B2B, où des partenariats d'affaires seront bâtis et concrétisés, est encore devant nous plus tard dans l'après-midi après cette cérémonie de clôture. Mais je crois qu'il est d'ores et déjà permis de qualifier cette première édition du Forum économique Togo-Union européenne un succès fulminant. En effet, l'énorme réponse, nous avons compté au total plus que 1000 participants, et la qualité des différents panels et de nos échanges parlent pour elles-mêmes. Le vice-président de la Commission européenne chargé de l'emploi, la croissance, l'investissement et la compétitivité m'a chargé de vous dire combien il était impressionné par les travaux de ce forum. En effet, cet événement a confirmé une convergence tout à fait remarquable entre les orientations de la nouvelle alliance Europe-Afrique, lancée par le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, d'une part, et les objectifs stratégiques du plan national de développement du Togo. C'est une convergence qui permettra à l'Union européenne et au Togo, avec le concours du secteur privé et des institutions financières, de marcher main dans la main afin de réaliser les objectifs de l'agenda 2030, de favoriser la croissance durable et inclusive, ainsi que la création d'emplois décents. Ces derniers jours ont permis de mettre en valeur les opportunités d'investissement et les différents instruments financiers dans les domaines de l'énergie, l'agriculture, les infrastructures, l'industrie manufacturière, le tourisme, la digitalisation et j'en passe. Nous avons vu aussi le rôle clé joué par les femmes et les jeunes dans le développement de ces secteurs. La Chambre de commerce européenne au Togo a été lancée. Le Togo a adhéré au Centre de développement de l'OCDE. Un partenariat a été établi entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo avec une Chambre de commerce européenne. Tout cela n'est qu'un début. Maintenant, il s'agit de tirer le meilleur profit de ce forum et de travailler ensemble pour que la vision d'un Togo émergent devienne une réalité. Je suis persuadé que ce forum a permis de tisser des relations d'affaires très importantes qui aboutiront à des projets d'investissement et contribueront grandement à cette vision. Pour l'Union européenne, 3 choses sont clés à cet égard. Premièrement, il y a lieu de poursuivre sans relâche la politique de réforme et d'améliorer davantage le climat des affaires au Togo. L'adoption cette semaine du nouveau code d'investissement démontre à nouveau l'engagement fort du gouvernement et de l'Assemblée nationale en la matière. L'Union européenne est prête à intensifier son soutien aux efforts des autorités togolaises en ce sens. Deuxièmement, l'engagement du secteur privé, y compris à travers la nouvelle Eurocham Togo, est indispensable. Comme l'a dit hier le vice-président de la Commission européenne, M. Katainen, « We need you ». Et enfin, l'Union européenne et ses États membres viennent d'entamer une réflexion sur notre coopération conjointe pour la période de 2021 à 2027. Nous engagerons sous peu la consultation à cet égard avec les autorités togolaises et avec tous nos partenaires. Encore une fois, toutes les questions et les priorités que nous avons abordées lors de ce forum seront approfondies et concrétisées dans ce contexte. Mesdames et messieurs, avant de conclure, il me revient de vous inviter,
de vous inviter tous et toutes, au nom de la délégation de l'Union européenne, à un cocktail d'au revoir qui aura lieu ce soir à 19 h. Il aura lieu dans la même tente où ont été servis les déjeuners. Tous les participants au forum munis d'un badge et le corps diplomatique et consulaire sont invités à partager avec nous un verre d'amitié avant de partir à vos destinations respectives. J'espère donc de pouvoir vous accueillir ce soir à 19 h. Je vous remercie. Merci. Merci à Monsieur le ministre conseiller de la délégation de l'Union européenne au Togo. Le secteur privé aura joué sa partition, mais il a fallu que l'État prenne l'initiative et crée le cadre de ce premier Forum économique Togo-Union européenne. Nous vous prions de suivre maintenant le discours de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale, M. Kodjo Adedje. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et chers collègues, Messieurs les présidents des institutions de la République, distingués participants, Mesdames et Messieurs, responsables d'entreprise, Excellences, Monsieur le Premier ministre, il ne s'agira pas de faire un discours avant donc de permettre à la voix la plus autorisée de faire baisser les rideaux sur ce beau événement que nous venons de vivre. Donc, sur votre autorisation, je m'en vais adresser quelques paroles de remerciement à ceux-là et à celles-là qui nous ont aidés à lever ce défi. Toute notre gratitude va en premier lieu à cette main invisible, divine, qui est restée quelque part et qui a été d'une grande bénédiction pour ce forum, le premier du genre sur la terre de nos aïeux. La main invisible utilise une personne. Je voudrais, du fond de notre cœur, dire notre forte admiration et gratitude à l'endroit du président de la République, Son Excellence, M. Faure Gnassingbé Gnassingbé. Celui-là qui a la grande vision du PND et partagée par l'ensemble des Togolais, secteur public, secteur privé et les partenaires. J'aurais voulu que l'acclamation soit beaucoup plus forte parce que, merci beaucoup. Merci parce que la vision de porter la croissance qui a pour repère 2017 de 5% à 7,6%, c'est une grande ambition, mais réalisable sous le leadership de Son Excellence. Je voudrais également dire un respectueux merci à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a su mobiliser l'ensemble du gouvernement autour de sa personne.
pour nous accompagner dans ce travail. Il a fait preuve d'un leadership de qualité. Et je voudrais qu'on l'acclame davantage, s'il vous plaît. Je voudrais également dire merci à l'Union européenne. Hier, c'était comme un rêve, mais il me semble que le cap est dépassé. Nous avons vécu la réalité. Et donc, c'est du fond du cœur que nous disons merci à l'Union européenne qui a participé de façon remarquable et qui a contribué, j'allais dire, à la réussite de ce grand rendez-vous des opportunités d'investissement au Togo. Nous profitons de l'occasion pour également dire un sincère merci au vice-président qui a rehaussé de par sa présence parmi nous l'éclat de ces 2 jours que nous avons vécus ensemble. Je voudrais parler de M. Katanen qui était là avec nous et nous prions Monsieur le ministre conseiller de bien vouloir transmettre à Monsieur le commissaire toute notre admiration et nos remerciements pour ce travail d'accompagnement qu'il a pu faire autour de nous. La délégation de l'Union européenne au Togo, bravo à vous. Vous avez démontré que le Togo peut compter sur vous. Nous venons de réussir ensemble, parce qu'ensemble, nous demeurons plus forts. Je ne voudrais pas passer sous silence les speakers, les conférenciers et modérateurs pour la qualité des panels. Nous avons reçu d'éminentes personnalités et apprécié tout ce qui a été dit. Les sponsors qui n'ont pas du tout démérité et qui ont démontré un partenariat public-privé vivant dans l'organisation de cette assise. Les organisateurs et les différentes commissions qui ont accompli un travail magnifique, nous leur disons merci. Particulièrement la cellule du climat des affaires, sous le leadership de Madame la ministre conseillère Sandra Johnson, pour avoir fait un bon lit en termes d'amélioration du climat des affaires en faveur des investisseurs nationaux et également ceux-là qui sont les moteurs des IDE. Elle a travaillé sous une main puissante. Je voudrais parler du directeur. Je préfère être au masculin, c'est plus fort. Du directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais que nous puissions acclamer Madame la directrice ministre, notre grande sœur, Madame Dogbe. Merci à vous. Votre patience a été déterminante parce que le stress était au maxi. Mais ensemble, on a gagné. Les différents staffs et support services qui nous ont accompagnés, à vous aussi, merci. Les médias nationaux et internationaux pour votre professionnalisme. Mais c'est bien. Ensemble, vous donnez plus de visibilité, ou vous avez donné plus de visibilité à notre événement. Puisqu'au moment où nous sommes dans la salle, nous sommes suivis partout dans le monde. Et c'est ce que nous voulons faire, c'est ce que le Togo sait faire.
les participants qui ont démontré une discipline, je voudrais la comparer à la discipline militaire, toujours assidu, studieux et accrochant. Je voudrais vous dire également bravo. Merci. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour cet événement, il y a eu un homme caché, véritable cerveau. Dans l'organisation, je voudrais nommer Monsieur Dev. Je voudrais, s'il est là, qu'il se lève pour qu'il est caché. C'est l'expert. Ah oui. Ah oui, il est derrière. Est-ce que vous pouvez avancer là? S'il vous plaît, il a travaillé. Parfois, je me dis que nous sommes un peu... Très bien, merci à vous, Monsieur Dev. Le consultant international recruté toujours par l'Union européenne. Il ne reste qu'à vous dire merci à tous. Et au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, également au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre qui est parmi nous cet après-midi. Vous avez pu venir au Togo dans la paix. Nous prions que vous puissiez rentrer également chez vous dans la même paix. Rendez-vous, je laisse ce secret à d'autres voix, à la voix la plus autorisée. Merci à vous tous. Merci à Monsieur le ministre en charge du Commerce. L'essentiel de son propos aura été de la gratitude sincèrement exprimée. La forte implication de tous les membres du gouvernement dépend forcément de la cohésion de cette équipe. Nous avons la joie et l'honneur de vous inviter à suivre le discours solennel qui permettra que les rideaux tombent sur cet événement. Il sera prononcé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République togolaise, que je vous invite à écouter maintenant, Monsieur Komi Selom Klassou. Madame et Messieurs les présidents des institutions de la République, Monsieur l'ancien Premier ministre Lionel Zisso, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre déléguée, coordonnatrice du premier forum économique Togo-Union européenne, Monsieur le directeur du Centre de développement de l'OCDE, Mesdames et Messieurs les députés à l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre conseiller de la délégation de l'Union européenne auprès de la République du Togo, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, représentant du secteur privé togolais, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, vénérés chefs traditionnels, chers participants, Mesdames et Messieurs. Au moment où s'achèvent les travaux du premier forum économique Togo-Union européenne, je voudrais pour commencer vous exprimer la profonde gratitude du Président de la République, Son Excellence M. Faure Esazimna Gnassingbé, pour la grande mobilisation, la manifestation d'intérêt
et le degré de confiance qui ont caractérisé le Forum économique, comme l'ont dit tout à l'heure certains, le premier du genre. Il est réconfortant de voir l'engouement qu'a suscité ce grand rendez-vous des opportunités d'affaires dans notre pays. Je me félicite de la présence d'un tel aréopage d'hommes d'affaires, d'opérateurs économiques, d'investisseurs et partenaires d'une part, des contributions tous azimuts, combien positives, qui ont meublé les réflexions et débats, notamment sur la question du financement du Plan national de développement PND 2018-2022 et donc du développement du Togo. Comment ne pas saluer l'intérêt et l'engagement constant de l'Union européenne que l'Union européenne a toujours manifesté à l'endroit de notre pays, le Togo, dont il est le premier partenaire. Comme l'a si bien souligné le président de la République dans son discours d'ouverture hier, je cite, « Le présent forum est la meilleure traduction de la convergence de vues entre la Commission européenne et le gouvernement togolais sur la nécessité de consolider nos liens en œuvrant ensemble à promouvoir davantage l'investissement et la création d'emplois en vue de soutenir la croissance. » Fin de citation. Le thème central du forum, à savoir bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne, révèle à plus d'un titre l'ambition d'un partenariat dynamique et gagnant-gagnant que nourrit notre pays pour son émergence. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, il est indéniable que sous le leadership visionnaire du chef de l'État, le Togo, qui s'est résolument engagé dans la dynamique du Plan national de développement, un plan dont les 3 axes stratégiques sont fortement intégrés, notre pays est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire de développement durable et inclusif. La vision d'une Afrique émergente dans laquelle le Togo a un rôle capital à jouer, nous l'avons matérialisée dans le pays par de grandes et profondes réformes qui ont transformé positivement les données de l'économie togolaise et qui vaut à notre pays les appréciations et adhésions de ses partenaires et des institutions internationales de renom. Et pour cause, les différents indicateurs marquant la très bonne santé du climat des affaires au Togo ont été rappelés, que ce soit le classement du business de la Banque mondiale, l'indice Mo Ibrahim, l'indicateur relatif au Millennium Challenge Corporation, MCC, un programme de coopération américain qui a certifié que le Togo a validé 14 critères sur 20 en 2019, en plus du visa textile AGOA qui lui a été attribué depuis août 2017, épargnant ainsi le Togo de tout droit de douane sur les marchés américains en ce qui concerne le commerce du textile. Permettez-moi d'évoquer la toute récente édition du baromètre du Conseil français des investisseurs en Afrique qui révèle qu'avec la note de 2,8 sur 5 obtenue par le Togo, conclut alors que le climat des affaires au Togo est bien attractif. Fin de citation. Enfin, Mesdames et Messieurs, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, notre pays est classé parmi les top 5 des pays africains les mieux connectés par voie maritime en 2018. La diversité et la richesse des thèmes qui ont fait l'objet d'échanges fructueux dans les différentes sessions parallèles témoignent de la hauteur de vue et de l'expérience des participants.
Au terme de cet important premier forum Togo-Union européenne, je voudrais vous réitérer à toutes et à tous les sincères remerciements du gouvernement pour la qualité du travail abattu en si peu de temps et surtout les opportunités d'affaires concrétisées. C'est le lieu de saluer l'implication personnelle des éminentes personnalités qui ont dirigé les différents panels, les différents ministres et les différents dirigeants d'entreprises des deux parties du Togo et de l'Union européenne qui, avec leur équipe, n'ont ménagé aucun effort et moyen pour que ce forum soit un succès. L'engagement de l'Union européenne à accompagner les investisseurs par la stimulation des investissements et le commerce pour une croissance, mais aussi la création des emplois durables, le lancement de la Chambre de commerce européenne au Togo, la signature du mémorandum d'accord entre la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la Chambre de commerce et d'industrie de l'Union européenne, la validation de 141 projets bancables retenus sur 400 présentés, dont le montant global s'élève à 1,3 milliard d'euros, soit 852 milliards de francs CFA en 2 jours, sont entre autres les reflets de cette réussite. Nous sommes persuadés que les conclusions de la présente rencontre contribueront à accélérer le décollage de nos économies respectives, car les besoins sont réels de part et d'autre. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser le partenariat Togo-Union européenne à travers l'intérêt que les présentations des différents projets structurants du Plan national de développement a suscité auprès de vous, nous sommes convaincus d'arriver, grâce à des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes, à la consolidation du socle de notre grand partenariat. C'est pourquoi il me plaît de saluer de nouveau la tenue de cette rencontre entre opérateurs économiques de nos deux parties, qui est un fort catalyseur de notre coopération déjà excellente et fructueuse. À ce titre, nous notons que ce forum a vu la participation de près de 1000 personnalités. Au départ, il était attendu 400. Nous avons eu 2 fois et demi le nombre des participants attendus, dont des opérateurs économiques et investisseurs venus d'Europe et d'ici, du Togo. Ce chiffre traduit, si besoin en était, la ferme volonté des acteurs du secteur privé de nos deux parties à œuvrer ensemble au renforcement de notre coopération économique, assumant ainsi leur statut de levier de la croissance et du développement économique. C'est pourquoi nous tenons à saluer solennellement ici, au nom du Président de la République, les grandes résolutions et recommandations de ce forum. Mesdames et Messieurs, sous la houlette du Président de la République, le gouvernement, pour sa part, veillera à leur appropriation et à leur mise en œuvre par l'ensemble des parties prenantes afin de s'assurer que le Togo continue d'être attractif, compétitif et en mesure d'offrir les meilleures opportunités aux investisseurs à travers le monde. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, vous avez pu constater que les principaux secteurs de croissance restent encore sous-exploités ou inexploités, que ce soit l'agro-industrie, l'agroalimentaire, les infrastructures, l'industrie textile, les logements, les énergies renouvelables,
les technologies de l'information et de la communication, le tourisme, la transformation et l'exportation, les services, pour ne citer que cela. L'ambition de notre pays est de devenir, dans un avenir proche, un pays émergent, résolument tourné vers la modernité, disposant d'une base solide pour développer une économie apte à la compétition internationale et capable de promouvoir un développement humain durable avec à la clé la création de 500 000 emplois pour les jeunes et l'autonomisation de la femme et une croissance de 7,6%. Le pragmatisme du chef de l'État est tel que nous puissions changer de paradigme en fondant la croissance et le partenariat public-privé. En effet, c'est le secteur privé qui est la principale source de création d'emplois décents, de stimulation de l'innovation et de la création de la richesse. C'est fort de toutes ces compétences intrinsèques qu'il est prévu que le secteur privé, tant national qu'étranger, contribue à hauteur de 65% du financement du plan national de développement. Le présent forum, de par sa réussite, notamment les espoirs qu'il suscite, vient confirmer qu'au regard de l'attractivité du pays et surtout du climat de paix et de sécurité qui règne au Togo, nous allons pouvoir ensemble mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre du PND. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, sans revenir sur l'ensemble des actions en cours dans le pays, je puis vous rassurer que le processus d'émergence est bel et bien enclenché au Togo et se déroule normalement. En effet, les actions de reconstruction, de réhabilitation et d'équipement sont en cours d'exécution à travers tout le territoire national et touchent les différents secteurs économiques et sociaux. Dans cette optique, le gouvernement a fixé des objectifs d'une relance économique vigoureuse avec la prise en compte du secteur privé afin que les opportunités d'investissement soient plus largement exploitées et valorisées à la mesure des atouts et avantages comparatifs identifiés. Je voudrais donc dire aux opérateurs économiques présents ici qu'il y a de la place pour chacun et chacune dans le développement du Togo. Les possibilités d'investissement sont énormes et davantage de partenariats sont nécessaires pour entrer dans une nouvelle phase de transformation et de la modernisation de notre pays, le Togo. Le présent forum de Lomé s'inscrit dans cette démarche de réflexion stratégique, de recherche de solutions adaptées, efficaces et durables pour la transformation structurelle de notre économie et pour l'épanouissement de nos populations. La promotion du développement économique et de la justice sociale, le renforcement du dialogue entre les cultures et les civilisations, de même que la lutte contre les préjugés et les stéréotypes, doivent rester au cœur de nos préoccupations. Le Togo a besoin d'être accompagné dans sa marche vers plus de progrès. Nous avons de bonnes raisons de croire que vous serez davantage mobilisés aux côtés du peuple togolais sous le leadership du président de la République dans ce nouveau challenge qui s'ouvre pour la redynamisation du partenariat Togo-Union européenne. D'ailleurs, toutes vos recommandations convergent vers l'optique de faire du Togo, dans les prochaines années, l'un des pays au dynamisme économique soutenu et durable. Pour toutes ces raisons, et pour continuer l'aventure, tout en s'assurant que les opportunités créées au cours de ce forum sont concrétisées,
nous vous communiquerons à temps opportun la date du prochain forum Togo-Union européenne. C'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom du Président de la République, Son Excellence M. Faure Essosimna Gnassingbé, que je déclare clos les travaux du premier forum économique Togo-Union européenne, tout en souhaitant à toutes et à tous un bon retour dans vos pays et lieux respectifs. Je vous remercie. Soyez les bienvenus à cette cérémonie d'ouverture du premier forum international Togo-Union européenne que notre pays s'honore d'accueillir. Nous accueillons Son Excellence, Monsieur le Président de la République togolaise, Faure Essosimna Gnassingbé. Le thème central est bâtir des relations économiques durables et pérennes entre le Togo et l'Union européenne. Je suis venu ici pour vous dire que l'Union européenne veut et peut soutenir vos activités. We need to invest heavily in transport and energy infrastructure, water and sanitation, health and education. Par notre volonté commune de mettre la coopération au service de nos objectifs respectifs, nous marquons aujourd'hui, avec ce forum, une étape majeure dans cette ère de renouveau et de progrès. Je déclare ouvert le Forum économique Togo-Union européenne. Je vous remercie. I mean, the deepest spot that you can find today in West Africa is here in Togo. Je pense qu'il faut tous que nous admettions que la création de richesses premières, c'est les entreprises qui l'a fait. Si nous partons de nos atouts, et que nous donnons un peu plus d'énergie à nos atouts, nous pouvons aller plus loin et plus vite. Quand on parle de développement, quand on parle d'accélération de la croissance, quand on parle de création de richesses, cela ne peut se faire qu'à partir de financements à long terme. Tous les classements internationaux s'accordent à reconnaître que le Togo est rentré dans le groupe limité des pays qui sont aujourd'hui les plus réformateurs. Le Togo dit ce qu'il fait et puis ensuite fait ce qu'il dit. Et ça impressionne tout le monde. En Europe, tout le monde dans le monde. La capacité d'irriguer les 16 États africains qui n'ont pas d'accès à la mer passe par les ports. Ces ports, il en est de différentes qualités. Celui de Lomé est d'une exceptionnelle rareté. Aucune coopération ne peut apporter des fruits quand il n'y a pas de vision politique. Le Togo compte vraiment sur l'appui de tous les partenaires au développement. To get reforms going into direction which would improve this policy mix and make investing
attractive in the country. Terre d'opportunités ouvertes sur l'Europe et le monde, le Togo continuera de privilégier les cadres d'échange et de dialogue avec l'ensemble de nos partenaires, à l'instar de la présente rencontre. Je vous remercie. La messe est dite. Merci donc à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Merci à vous tous. Juste après, nous allons avoir le B2B. Les dispositions sont prises dans la salle ainsi que dans la salle attenante. Juste un rappel, l'Union européenne vous convie à 19 h au cocktail qui est servi sous la tente où il y avait la restauration, donc un peu à l'arrière. Vous êtes une fois de plus invités, sous la conduite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à la visite des stands Made in Togo, mais également des stands corporate. Merci infiniment. Nous n'allons pas abuser du temps de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et nous vous disons infiniment merci, en vous rappelant que le B2B se déroule aussi avec le soutien de l'application B2Match. Merci.